faire la maternité, elle a fait faire des C'est une plaisanterie. Le premier n'était pas de droite. Je crois pas que le premier était de droite. D'accord. C'est quand même une drôle de classification que vous faites. Parce que François Hollande est de droite. Hollande est de gauche quand même. Mais pour moi, il est de gauche, Hollande. Premier candidat. Mais non, à partir du moment où il y a eu le premier candidat socialiste, il n'est pas de droite. Quelle différence notable vous verriez dans un programme économique de la droite ou de la gauche? Il n'y en a pas réellement. Il n'y en a pas réellement. Enfin, il n'y en a pas réellement en profondeur, on va dire. Mais bon, c'est un peu une question ambiguë que vous me posez là. Eh ben, j'espère que ça va durer, surtout. Parce qu'on n'a pas envie de devenir un pays communiste. D'accord. Je crois qu'on en a assez. On sait ce que la Russie a fait à ses compatriotes. Et je suis ravie que ce soit comme ça. Et j'espère que ça va continuer pour le deuxième tour. Donc vous le voyez vraiment de gauche, pas vraiment en poussant vers le centre droit. C'est une évidence. D'accord. Il y a une vraie différence entre le centre droit et la politique PS actuelle, vous pensez? Aucune. Aucune. Aucune dans l'avenir. D'accord. Les trois premiers arrivés de droite, ben non, Ouais. Hollande il n'est pas de droite. Hollande n'est pas de droite, donc vous... Il est plutôt de gauche, mais bon. Il est plutôt de gauche? Oui. Bon après, oui c'est vrai, dans la manière de faire de la politique, peut-être économiquement, on sait bien que les partis socialistes ont une politique souvent de droite, mais bon, c'est quand même de gauche globalement. Vous dites trois candidats de droite, alors expliquez-moi comment vous comptabilisez les trois de droite, les trois premiers de droite. Alors Vous positionnez le premier, je l'aurais mis François Hollande, vous le plutôt positionnez en donc à centre droit. droite. Plutôt en centre droit. Ouais. Nicolas Sarkozy, du coup à droite l'UMP, et puis Marine Le Pen à droite en extrême droite avec le Front Ouais. National. Ouais, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais je pense que c'était une politique de droite qu'a fait Hollande parce qu'il n'avait pas beaucoup de choix, je pense. D'accord. À partir du moment où la conjoncture escalait, je pense qu'il fallait sûrement orienter la politique un petit peu à droite. Le social, actuellement, a du mal à passer. Ça, c'est un fait, je pense. J'ai pas Moi, je pense que trop de social, actuellement, sera difficile de toute façon à positionner. Donc, je pense qu'il s'il veut hériter un peu de voix, il a fallu qu'il applique un peu cette politique un peu de droite. Oh, attendez, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Parce que les trois premiers, il y a Sarko, il y a Hollande et Marine Le Pen. Voilà, donc il y a tout à deux fait. de droite et un de gauche. Donc parce que on le place plutôt au centre droit que gauche, vous trouvez que Hollande est vraiment de gauche? Oui, il peut faire mieux, oui. Il peut faire mieux. Il peut faire mieux pour nous, c'est-à-dire les gens de gauche. Bah déjà, je trouve que François Hollande, il part un peu plus sur du vrai social, quoi, pas sur des mesures poudre aux yeux de Sarkozy qu'on retrouve aussi un peu, qui pour moi sont des mesures démago qu'on retrouve aussi chez Marine Le Pen. Après, ça reste, disons que c'est à tenter. Je ne suis pas non plus très très optimiste, quoi qu'il en soit. Mais disons que ça ne pourra pas être pire. Je pense qu'ils sont soumis à un même principe de réalisme qui fait qu'effectivement la différence n'est peut-être pas aussi importante qu'on pourrait le penser, mais il y a quand même une différence d'approche, je pense. Et François Hollande est un candidat de gauche. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une gauche qui se rapproche un peu du centre, donc il y a un discours un peu libéral. Et puis voilà, Hollande se rapproche de Bayrou vers le centre. Bah, ça me donne envie de pleurer, D'accord. sincèrement. Voilà. Donc c'était Je dans trouve ça vraiment triste. Je pense qu'il y a la- toujours des différences. Il faut faire attention. Voilà. Il y a du moins pire réellement. Je pense qu'il y a des différences, mais qu'il n'y a pas de candidat de gauche, comme jamais en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Vous voulez me surprendre avec votre question en fait, c'est ça? Non, pas du tout, c'était une question. Ouais. François Hollande est de gauche ou de droite? Ben écoutez, plutôt, il aurait été plutôt de centre droit, non? D'accord. Non, je suis satisfait qu'il soit passé quand même, parce qu'au moins il y a une alternance, même si c'est vrai que entre le PS et l'UMP, c'est à peu près le même programme. Je suis quand même satisfait que ce soit pas Marine Le Pen qui soit passée, tout simplement. Voilà. Il y a quand même eu un candidat de gauche, à savoir François Hollande. D'accord. Moi, je me souviens que j'ai voté pour lui. J'ai hésité entre Mélenchon, justement, mais j'ai voulu voter utile. Voilà. Ce qui n'est pas bien, c'est la première fois que ça m'arrive. Habituellement, je vote plutôt gauche extrême. Je suis très déçu. C'est tout ce que j'ai à dire et qu'apparemment, comme on disait, ça ne change pas en fait. Voilà. Moi j'ai cru et puis finalement.
finalement, non, quoi. D'accord. Voilà, je pensais même qu'il ferait quand même bien plus de 11. Enfin, je sais pas combien il a fait précisément, il a fait 10 ou 11, je crois. Ouais, c'est ça. Et je pensais qu'il aurait fait mieux que Le Pen, quoi, en tout cas, vraiment. Il y a une question piège, parce que François Hollande est de gauche, je crois, non? D'accord. Voilà, il est arrivé premier? François Hollande, donc pour vous, n'est pas vraiment centre-droit, mais plutôt quand même de gauche. Ah, je le pense à gauche, tout à fait, oui. Vous pensez à gauche? Oui, oui. Eh ben, ça correspond un peu à la politique qui a été menée depuis 5 ans par Sarkozy, et c'est assez logique finalement que les 3 premiers candidats étaient de droite. C'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'il y a Hollande, quoi. Vous l'avez dit un peu vite et pas réfléchi. Vrai, parce que... On peut pas dire qu'il est de droite, il a encore une base sociale ouvrière, une représentation dans différentes organisations, des syndicats, etc. Maintenant, effectivement, la réalité, c'est que contre la crise, c'est là où vous avez raison, c'est que les 3 premiers candidats, même le 4e finalement, sont des gens qui sont prêts à payer la crise. Voilà, bon, on va s'attendre à ce que dès septembre, on doit se mettre en grève malheureusement, parce que quel que soit le candidat qui sera élu au 2e tour, de toute façon, on sait qu'il y aura une politique d'austérité qui va être menée dès septembre. On parle honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas grande différence entre la droite et la gauche, et que vu que c'est un pantin qui va arriver au pouvoir, ça ne changera pas grand-chose. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de droite ni de gauche, que les gens attendent tous la même chose et que les partis nous proposent tous la même chose. Je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre, à condition qu'elles respectent un peu les gens. Mais droite ou gauche, moi je ne peux pas croire en Strauss-Kahn de gauche, par exemple, et même une Ségolène ou un François Hollande, quoi. Je veux dire, je pense que tout le monde se défend de la gauche parce qu'on a envie que les gens votent à gauche, donc on se défend de la gauche, mais tout le monde est un peu de droite en fait. Enfin, c'est mon idée, hein. C'est la mafia aujourd'hui qui dirige le monde. Il faut le savoir. Et à partir de là, avoir un président qui sache parler avec la mafia et essayer de nous tirer un petit peu le navire vers le haut et pas nous faire plonger, c'est bien Nicolas Sarkozy, ça sera sûrement pas François Hollande. La France, ils font style qu'ils sont de gauche, mais en fait, ils sont tous de droite parce qu'il y a beaucoup de fachos en fait ici. D'accord.